Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un jouet énorme que j'ai eu la joie de trouver fin des années 80 d'occasion chez mes amis de Édition DS dans le 5e à Paris et qui m'a coûté bonbon, mais j'étais quand même content de cet achat. Il s'agit donc, comme vous le voyez, de la navette impériale, donc du retour du Jedi, qu'on a vu maintenant dans d'autres productions Star Wars évidemment, mais elle avait été inventée pour ce film en 1983. A priori, le jouet date de 1984. Il est tellement énorme, je suis obligé de mettre vraiment en arrière de l'espace de tournage pour pouvoir vous filmer la boîte. Vous voyez qu'elle est énorme, vraiment énorme. Et je suis désolé, elle n'est pas en très bon état. Elle a subi plusieurs déménagements, hein, voilà, avec en plus la navette à l'intérieur. Moi je l'avais acheté, c'est encore, le prix est encore indiqué là, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Mais je m'en rappelais, je l'avais acheté 800 francs, ce qui est quand même une belle somme, hein. Mais pour trouver ce joujou, fallait se lever tôt. Pour moi, ça n'a jamais été vendu en France, mais bon, il y a des documents qui prouvent qu'a priori c'était dispo. Mais moi, je l'ai jamais vu. Voilà, à vous de me dire si vous l'avez vu, vous, en France. Je dis bien en France, en magasin. Mais voilà, et la boîte est en mauvais état, mais présente encore un certain nombre de détails intéressants. Voilà, ici donc avec le cockpit, les canons, les ailes qui peuvent se mettre en position d'atterrissage et de vol. Donc la passerelle d'accès à la navette pour faire descendre les passagers, que ce soit Dark Vador ou l'Empereur. Un panneau qu'on peut enlever de ce vaisseau pour pouvoir voir les personnages à l'intérieur, dont ici l'Empereur et ses gardes. Voilà, et des trains d'atterrissage qui sont rétractables. Observez d'ailleurs la mode magnifique des années 80. Hein. Voilà, et là ce qui est rigolo, c'est que c'est juste entre guillemets un dessin. Et là, bah, la même chose, avec des dessins. Alors je ne comprends absolument pas l'intérêt de mettre des endroits en couleur. Des panneaux de cette boîte en couleur et le reste en dessin. Je ne comprends pas, mais le fait est que c'est comme ça. En attendant, donc moi ce que je vous propose, c'est de voir l'objet lui-même, hein. Voilà, je vais avoir un peu de mal à vous présenter ça ici, mais on va essayer. Et puis sinon j'essaierai de vous montrer ça à l'extérieur, hein. Puisque je l'ai, autant en profiter, vous présenter donc la notice pour l'assemblage et surtout la pose des nombreux autocollants qui étaient livrés avec ce jouet que donc j'ai eu d'occasion, hein. Voilà, on voit ici quand même que le copyright est de 83, même si le jouet date a priori de 84. On notera aussi que vous avez le logo Le Retour du Jedi, Return of the Jedi et Retorno del Jedi, donc français, anglais, espagnol. Pour moi, ça n'a pas été forcément vendu ou ça n'était pas facile à trouver en France, mais le fait est que là, c'est bel et bien présenté avec donc des indications concernant Mécano, qui était avenue Jean Jaurès dans le 19e à Paris, et dans d'autres langues, donc voilà. Sinon, ce qui est rigolo, c'est donc tous ces aspects là qui expliquent comment utiliser le jouet avec des dessins que je trouve d'ailleurs pas très beaux, très sincèrement, mais bon. Donc là ils indiquent bien que il y a des piles à mettre dedans, donc tous les éléments à placer. Et enfin, ici, donc la possibilité de mettre des figurines dans le cockpit et à l'intérieur du vaisseau. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et sinon, donc là, activer la poignée. J'ai hâte de vous montrer ça pour activer les ailes pour la position de vol. Et sinon, la position d'atterrissage, il faut le faire bien évidemment, j'allais dire manuellement. Voilà, de même la passerelle d'accès, je vous montrerai ça. Et ils indiquent donc pour les trains d'atterrissage et également
l'interrupteur qui permet de faire de bras. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, voyons un petit peu ce que donne ce joyeux joujou. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, vous montrer un monstre pareil, c'est pas facile. Dans l'espace un peu réduit du lieu où je filme habituellement. Mais bon, je vais m'arranger pour filmer ça dehors et vous montrer ça dans le détail. Mais donc voilà, et j'ai fait une petite présentation avec quelques figurines prises, j'allais dire, sur le volet. Mais bon, ça vaudra jamais la présentation qui avait été faite dans le hors-série Star Wars de 10e planète il y a bien des années avec Erwan Levexier, un numéro que je vous recommande et que je vous ai déjà présenté, mais ça vaudra non plus les belles photos de Jean-François dans son magnifique ouvrage sur les jouets Kenner vintage de Star Wars, hein, donc un ouvrage qui est encore disponible. Il reste que quelques numéros si vous voulez la voir, je vous le recommande. Je vous l'ai présenté également de toute façon, là, le lien dans la description de la vidéo si vous voulez le commander. En attendant, voilà, vous voyez que quand même déjà rien que par rapport aux figurines donc de Star Wars vintage, hein, que sont celles-ci, vous voyez un petit peu la taille du truc. On peut mettre facilement donc deux figurines qui correspondent donc au pilote de la navette ici à l'avant. Donc ça c'est vraiment très cool. Au passage d'ailleurs j'ai cassé cette partie là que j'ai pu recoller avec une colle que je vous présenterai un jour. Mais ça c'est une autre histoire. Oups, et voilà. Tout se casse, c'est pas grave, mais donc le fait est que vous voyez qu'il y a quand même une sacrée précision de Kenner au niveau de l'utilisation de ce vaisseau et de la possibilité de mettre au moins deux personnages devant, mais ça se limite pas à ça, puisque vous avez en dessous carrément la rampe d'accès de la navette, où on peut quand même assez difficilement faire descendre un Dark Vador, mais on peut reproduire éventuellement la scène comme au début du retour du Jedi, et vous voyez que la rampe donc est un peu plus complexe, on va dire, que ce qu'il y a dans le Faucon Millennium, mais on fait comme ça, hop, puis après on remet ici cette partie là. Donc voilà déjà pour, j'allais dire, la partie avant. On verra la partie arrière à un autre moment, mais moi j'aimerais bien quand même vous montrer la particularité de cette poignée et la taille indécente de ses ailes, et même la partie donc soi-disant électronique avec pile et tout ça de ce vaisseau, qui malheureusement ne fonctionne pas, hein. Voilà, le temps a eu raison du petit moteur qu'il y a à l'intérieur, mais bon, donc on va voir immédiatement un petit peu ce que ça donne à la lumière du jour. Bon, encore une fois on voit que c'est pas tout petit, voilà. Et puis là je me suis mis en extérieur pour pouvoir tenter de vous montrer comment ça fonctionne, parce que donc cette fameuse poignée, moi j'aimerais bien voir si ça fonctionne encore. J'ai laissé les trains d'atterrissage ici parce que c'est quand même assez difficile à déployer. Une fois que c'est replié, c'est assez difficile à enlever. Donc on peut tenir encore une fois la navette comme ceci, c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. C'est le même principe que pour le Faucon, mais là adapté à la navette, et je trouve ça extraordinaire parce que du coup on peut tenir la navette tranquillement comme ça et vraiment jouer avec comme si c'était en vol. Bon, je vais quand même tenter de plier les trains d'atterrissage. Bon, il y en a un qui va tenir mais pas l'autre, bon tant pis, c'est pas grave. Mais en attendant, donc là c'est évidemment la position d'atterrissage, mais normalement si tout va bien, en appuyant là-dessus, ça ne veut pas marcher. Si, voilà. Donc en fait, vous voyez quand même un petit peu, voilà, même pour un adulte, l'envergure de ce machin, quoi. Regardez-moi ça. C'est juste extraordinaire.
C'est complètement fou. Et moi, je trouve ce jouet vraiment très très cool. Très très cool. Alors, par contre, évidemment, en appuyant sur la poignée, bah, ça ne peut pas relever. C'est juste pour décoincer quelque chose à l'intérieur. Et visiblement, c'est un peu grippé. Mais vous voyez quand même le souci, j'allais dire du détail, mais des proportions. Voilà, c'est un des jouets Star Wars les plus gros, en tout cas dans les jouets vintage. C'est un de ceux qui respecte le plus les proportions par rapport au modèle de tournage des films et surtout du Retour de Jedi, puisqu'on le voit surtout dans le Retour de Jedi pour la trilogie originale. Et moi je trouve vraiment ce jouet extraordinaire. Donc à l'arrière, vous avez forcément la partie moteur, voilà, avec juste des autocollants, mais qui ont quand même bien tenu, hein, franchement, vu l'âge du bestiau. Et ça cache en fait un compartiment pile, qui est un peu décevant entre guillemets, parce que ça aurait pu contenir de grosses piles, mais finalement c'est fait pour des petites piles 1,5 volts, enfin petites piles, les moyennes, hein, moi ce que j'appelle les piles Walkman. Et vous avez ici donc un interrupteur pour utiliser, j'imagine, du son avec un moteur comme il y a souvent dans les jouets Kenner de cette époque, et qui fait un petit bzzz. Et alors là, comme c'est fait quand même pour jouer aussi un petit peu à l'intérieur de la navette, vous avez cette partie du jouet qui s'enlève et qui permet de voir à l'intérieur. Vous avez des petits escaliers, des petites consoles et tout, et même de quoi faire tenir ici donc des figurines. Et donc du coup, on peut y mettre très facilement des figurines qui vont tenir, mais qui vont avoir quand même avoir du mal à tenir debout une fois que ça sera fermé. Mais voilà, il y a cette possibilité là. Ou ici, bon, ce brave Dark Vador qui n'a pas de cap parce qu'il fait trop chaud, hein, voilà, il fait beaucoup trop chaud. Mais voilà, c'est vrai qu'il est grand, ce brave Dark Vador, donc lui éventuellement ça pourra aller. Commandant de la TAT éventuellement aussi. Et voyons ce que ça donne avec, donc il y a même des autocollants, vous voyez, de ce côté-ci, donc du panneau. Et normalement, on peut le fermer. J'ai bien dit normalement, ce qui n'est pas évident, mais ça veut dire qu'on peut aussi se servir de ce panneau et de cette partie du vaisseau pour ranger ces figurines, mais je ne vous le conseille pas parce que ça tient quand même assez mal, au contraire d'autres vaisseaux comme le transporteur rebelle que j'espère vous présenter un jour. En tout cas, voilà, c'est un espace de jeu qui est quand même bien trouvé et quand même assez sympathique. Bon, et bien voilà, j'espère que la présentation de ce jouet vintage Kenner, donc de la navette impériale, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Est-ce que vous avez eu ce jouet? Est-ce que vous en aviez entendu parler? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau jouet Star Wars.